Et dans ce Smart Ideas, j'accueille tout de suite Héloïse Fontaine, la présidente de Step One. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créée quand, cette entreprise, et avec quel a été le déclic, tiens? Alors, je l'ai créée en janvier 2019, mais l'idée, elle est bien antérieure. Ouais. En 2016, je travaillais pour une entreprise en fait étrangère, et un client à nous est venu nous demander en fait de développer un concept simple pour distribuer à des populations reculées dans le Pacifique. Le savon dur était beaucoup trop lourd, les produits liquides étaient trop volumineux à transporter, et il m'a dit sur le ton de la boutade, eh bien, pourquoi pas de la poudre, on mettrait de l'eau de pluie, de l'eau de rivière, et puis on aurait son produit pour se laver, et on pourrait même l'utiliser dans la rivière sans problème. Dans le même temps, dans cette société, on nous demandait beaucoup de produits pour les camps de réfugiés climatiques à l'époque. Et effectivement, je me suis dit pourquoi pas. Et en 2017, j'ai déposé un brevet d'invention. Voilà. Et j'ai attendu quelques années puisque le zéro déchet n'était peut-être pas encore très prenant en Europe. Ce n'était pas un sujet. Mais en 2019, j'ai vu que les gens étaient très intéressés par le concept. Et donc, j'ai lancé en 2019 la société Step One qui est basée à Aurillac dans le Cantal. Par une campagne de financement participatif, et les gens ont été ravis, et on a débuté comme ça avec le gel douche. Alors, oui, justement, j'allais vous demander quel produit, quelle gamme de produits on trouve. Alors, aujourd'hui, on trouve le gel douche, bien sûr. Après, il y a eu le shampoing, le gel lave-main pendant la pandémie, puisqu'on nous en a beaucoup demandé, le corps et cheveux, après, pour les gens qui étaient un peu plus pressés. Et puis ensuite, on a fait le gel nettoyant visage, et pour finir, le déodorant. Le déodorant, vraiment... ça, c'est du déodorant, ça. Voilà, 6 grammes de poudre dans un flacon roll-on en verre qu'on va recharger, on va remettre de l'eau à l'intérieur, on va secouer, on aura son déodorant sans ingrédients controversés. Ouais. Donc, voilà. Donc vous êtes ingénieur chimiste de formation, c'est ça? C'est ça, tout à fait. L'idée, elle est géniale, mais combien d'années de recherche et développement? Ça n'a pas dû être si simple ensuite d'aboutir à la poudre, quoi. Non, c'est pas si simple, et c'est une perpétuelle évolution en fait, puisque nous on fait de la R&D, donc on est obligé en permanence d'innover, de trouver des machines, puisque nous on fait aussi la production, donc ça nous demande des développements perpétuels pour trouver des solutions, parce que nous on travaille en low technologie, c'est-à-dire en consommant très peu d'énergie. À la fabrication. À la fabrication d'énergie, ce qui est un vrai sujet actuellement, et en consommant très peu de matières premières. Donc vraiment, on est déjà, nous, rentrés dans le plan de résilience. Mais en fait. c'est très bien, mais comment vous faites? Justement, ça, c'était l'histoire du brevet, en fait. Et effectivement, nous, maintenant, c'est de développer les machines qui vont bien, puisque ce n'est pas du tout un sujet. Actuellement, ça ne se fait pas, enfin, ça ne se faisait pas, en tous les cas, dans l'industrie de l'hygiène. Et vraiment, notre but à nous, en fait, on la vend à travers notre marque. Vous avez quelques produits à côté de moi, mais notre but, c'est vraiment de rendre la solution pour d'autres marques aussi, enfin, de la mettre à disposition d'autres marques pour qu'elles puissent, elles aussi, dans leur gamme, en fait, j'allais dire, développer des produits qui, comme ça, en poudre anhydre, à reconstituer avec de l'eau pour éviter, évidemment, tout ce plastique et puis cette eau transportée complètement inutilement. Mais alors, les produits, on comprend le faible impact sur l'eau, le transport, les déchets, enfin, il y a toute cette logique, mais sur cette usine, comment ça marche? Comment on est sobre dans la façon de fabriquer ces produits? Alors justement, on est très sobre parce qu'on consomme très peu d'électricité et on a très peu de machines en fait. On a développé sur des machines qui existaient déjà, donc on a contourné bien sûr l'utilisation. Souvent, on s'inspire de l'agroalimentaire et effectivement, on essaye d'utiliser le moins d'ingrédients possible, d'avoir des listes très courtes d'ingrédients aussi, ça c'est très important. Ça répond aussi à une demande des consommateurs. Voilà, de s'approvisionner effectivement au plus près, en France ou en Europe, ne pas aller les chercher trop loin non plus. Et vraiment, on a essayé, en fait, toute notre réflexion, elle est portée sur l'économie circulaire, les préceptes de l'économie circulaire. Et vraiment, le but c'est effectivement d'avoir réfléchi de A à Z, j'allais dire, le produit. Merci beaucoup, merci Héloïse Fontaine, bon vent à Step One. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier les équipes de Bismart qui m'accompagnent. Joséphine Dacoury à la programmation et à la production, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon. À la réalisation, c'était Elisa Bernardo, et au son, ils étaient deux. Il y avait Saïd Mamou et Alexandre Larochelle. Voilà, salut à toutes et à tous. Merci encore d'être fidèles à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.